Plus de 80 voitures historiques de course rutilantes sur la ligne droite de départ. C'est l'image forte du plateau exceptionnel présenté lors d'un nouvel événement créé en 2023, l'Oeac Legend Festival. À l'image des grands événements comme le Mans Classic ou Goodwood Festival of Speed, l'Oeac Legend Festival célèbre ses stars du rallycross, dont ce petit bourg est considéré comme en être le temple mondial. Welcome to l'Oeac. L'Oeac, c'est le nom d'un petit village breton connu pour sa célèbre épreuve sportive de rallycross organisée traditionnellement le premier week-end de septembre depuis près de 50 ans. C'est la plus grande course de rallycross du monde. Chaque année, ce petit hameau d'ordinaire très paisible se transforme en chaudron bouillant avec entre 50 et 75 000 personnes qui déboulent dans ses ruelles et sur les buts du circuit pour assister à un événement sportif hors norme. De venir courir ici à l'Oeac avec une ambiance pareille, c'est des moments incroyables. L'Oeac Rallycross is the best rallycross in the world. Au fil des années, les plus grands pilotes mondiaux de la discipline viennent écrire l'histoire sur cette piste d'à peine 1 km. Le dernier en date, Sébastien Loeb. Le pilote français, 9 fois champion du monde des rallyes et aux activités multiples en sport auto, remporte l'édition 2023 du rallycross de l'Oeac, 10 ans après sa première participation. La victoire ici de Sébastien Loeb. Et c'est sous les couleurs de l'écurie Bretagne que l'Alsacien inscrit son nom au palmarès. Et à l'Oeac, j'ai des grands souvenirs d'ici par rapport principalement à l'ambiance, au public. Donc je me suis dit de revenir courir en France un coup à l'Oeac, ça serait top. En remportant l'épreuve, Sébastien Loeb entre dans la légende de l'Oeac. Mais pour comprendre pourquoi ce petit village est si particulier, il nous faut un peu remonter dans l'histoire. Situé à 30 km au sud de Rennes, ce petit village qui compte à peine 700 habitants est devenu en 50 ans un lieu de référence en matière de sport automobile. Mieux, après les 24 heures du Mans, le rallycross de l'Oeac est le deuxième événement de sport automobile en France en termes d'affluence. L'épreuve de rallycross a drainé dans son sillage un développement de l'activité autour de l'automobile. Au circuit de rallycross s'ajoute un circuit routier, 2 pistes de karting, des écoles de pilotage et un des plus beaux musées privés de France consacrés au monde de la mobilité. Le manoir de l'automobile. Plus de 400 voitures de prestige ou du monde du sport sont amassées au cours des 30 dernières années. Même l'ancien président de la FIA, Jean Todt, est sans voix à la découverte de l'exposition. En anglais, on dit speechless, sans parole. Donc c'est magnifique, et déjà c'est magnifique tout ce qu'on peut voir, surtout quand on aime l'automobile, et surtout quand on pense aux années de travail que ça représente. Il faut être courageux, bravo Michel. Le village a même eu sa propre usine de construction automobile, les automobiles Hommel. 234 voitures sont sorties de cette petite usine. Mais alors, pourquoi cette passion pour l'automobile dans ce petit village rural de Bretagne? L'élément déclencheur, c'est cet homme, Michel Hommel. Patron de presse d'origine alsacienne et notamment créateur des magazines Échappement en 68 et Auto Hebdo en 76, journaux consacrés au sport automobile. Michel tombe amoureux des belles pierres de l'Oeac au début des années 70 et décide d'y faire son lieu de villégiature. Le maire de l'époque missionne Michel Hommel pour créer une animation pour dynamiser le village. Et Célestin, le maire du village. Sa passion pour le sport auto l'amènera naturellement vers la mise en place d'une épreuve autour de l'automobile. Dans ses voyages à travers l'Europe, Michel a découvert une épreuve inventée un peu par hasard dans le sud de l'Angleterre, à Leaden Hill en 67, le rallycross. Inventé un peu par hasard à cause, ou plutôt grâce à une crise sanitaire. Une épidémie de fièvre afteuse conduit les organisateurs du rallye d'Angleterre à annuler l'épreuve. Mais pour ne pas perdre l'argent du contrat de diffusion avec la BBC, l'organisateur improvise des courses en groupe sur le petit circuit de Leaden Hill. Le rallycross est né. Whatever the car, correct suspension settings are essential. Otherwise, taking off is too easy. Soon moving once more. Le concept plaît et se développe ensuite dans le nord de l'Europe. Conquis, Michel se dit que ce serait assez facile à reproduire à l'Oeac. C'est avec le concours de l'écurie Bretagne, présidé par Pierre Tolmer, et du comité des fêtes que l'aventure démarre. Dans un champ prêté par un agriculteur,
Une piste est rapidement tracée et découpée au bulldozer. Les relations de Michel Hommel, dans le monde du sport, lui permettent de faire venir des pilotes de toute l'Europe, mais aussi des stars françaises comme Jean Ragnotti ou Henri Pescarolo. Son ami, Stéphane Collaro, vedette du petit écran de l'époque, a pour rôle de commenter les courses. À peine 1000 spectateurs sont espérés, mais le succès les dépasse et plus de 10 000 curieux s'invitent à la fête dans ce petit champ. Le succès est total. Mais ça va plus loin, puisqu'en 1977, un championnat de France voit le jour avec la création d'une dizaine de circuits sur le territoire. Une nouvelle discipline de sport automobile est née en France grâce à l'OEAC. En moins de 15 ans, l'événement est passé de kermesse locale à compétition nationale de haut niveau. L'organisation entre dans une autre dimension. En 1986, sous l'impulsion de Yves Plantard, nouveau président du comité des fêtes, et de Pierre Tolmer, un nouveau circuit permanent est créé avec tous les équipements de circuit modernes. Les médias nationaux s'invitent à la fête avec des retransmissions en direct. Le pari de l'OEAC est gagné. Le rallycross de l'OEAC en Bretagne, une production de FR3 Rennes, des commentaires de Loïc Mathieu pour une manche très spectaculaire certainement du championnat de France. Je ne sais pas si nous sommes à l'antenne, mais je pense que cette fois, les téléspectateurs peuvent voir apparaître sur leur écran la numéro... Au cours des années 80, le sport évolue et c'est à partir de 1988 que le rallycross fait sa révolution avec l'apparition des groupes B. Ces voitures surpuissantes sont bannies du championnat du monde des rallyes parce que devenues trop dangereuses sur de simples routes. Les constructeurs, à l'image de Peugeot, vont leur donner une seconde vie en rallycross. Jean Todt, alors manager de Peugeot Talbot Sport, introduira les redoutables 205 T16. Ford, Audi, Lancia, Austin, Citroën ou encore Renault emboîteront le pas. C'est l'entrée dans une nouvelle dimension extrêmement spectaculaire. Le public est conquis et ne cesse de croître au cours des années. Dans les années 2000, on enregistre des pics d'affluence proches des 80 000 personnes lors des manches de l'Europe et du Mondial. Évidemment, pour accueillir une telle foule, il faut une organisation solide. Au fil des années, une armée de bénévoles s'est créée pour assurer le bon déroulement de l'épreuve. À l'aube des années 2010, ce sont environ 700 bénévoles qui œuvrent sous les bannières de l'écurie Bretagne et du comité des fêtes. Seul, on va plus vite, et ensemble, on va plus loin. 700, sans qui on ne pourrait pas rouler, donc un grand merci à eux. Without them, we are nothing. L'aventure l'OEAC est sur des rails grâce à une détermination sans faille de ses bénévoles depuis près de 50 ans, et la dynamique semble pas prête de s'essouffler. C'est donc 48 ans après la création de son épreuve que l'OEAC RX décide de jeter un œil dans le rétro. Et c'est sous l'impulsion de Philippe Tolmer, fils du créateur de l'épreuve, qu'est lancée l'idée de créer un rassemblement de véhicules historiques. Ce passionné de sport auto, propriétaire d'une 205 T16 et d'une magnifique Alpine Tour de Corse 73, a créé avec son père et sa sœur, en 2016, le Rallycross Legend Show. Un groupe d'une quinzaine de voitures historiques rassemblées sur quelques manches du championnat de France pour y faire des démonstrations. L'engouement du public pour ces légendes donne l'idée d'organiser un événement spécialement dédié. L'histoire du sport s'est écrite sur la piste de l'OEAC et ce serait assez naturel que ce soit ici que l'on célèbre ces acteurs. L'OEAC a écrit l'histoire dans des tas de domaines et l'OEAC a de la mémoire. Et aujourd'hui, la mémoire, elle est là, aujourd'hui. Et ce qui est formidable, c'est qu'on regarde le passé en se projetant dans le futur. Il était naturel de faire ce premier événement à l'OEAC, donc l'OEAC Legend Festival. Et pour monter cet événement, il fallait d'abord un pilote habitué à faire de l'historique, mais qui a été aussi champion en rallycross. Et c'est Philippe Tolmer qui m'a dit, qui est venu me voir en me disant « Est-ce que le rallycross peut y aller ?» Je lui ai dit « Oui, et toi tu t'occupes des pilotes. » Et c'est comme ça qu'on est parti au printemps de l'année dernière. Mais pour monter un événement historique de grande qualité, il faut un plateau à la hauteur, au-delà de la vingtaine de voitures du Legend Show. À travers l'Europe, beaucoup des acteurs des championnats conservent et restaurent les engins qui ont créé la légende du sport. Démarre alors une longue croisade pour convaincre les pilotes de venir inaugurer le l'OEAC Legend Festival. Philippe m'a emmené à Goodwood, qui est la mecque au festival de Goodwood, et roulé avec la 205 T16. Et là, on a draillé les pilotes, on a fait coucou, vous connaissez l'OEAC, on a envoyé des flyers. C'est en Angleterre que le gros du travail se fera avec le concours d'un certain Pat Doran.
Pat a marqué l'histoire du sport, a couru à l'Oheac et rejoint régulièrement le Legend Show avec sa Ford RS 200. Pat est aussi, depuis 2004, le propriétaire du circuit de Liden Hill, circuit sur lequel tout a commencé. Très vite, un nombre conséquent de pilotes répondent présents et un partenariat est imaginé entre Liden Hill et l'Oheac. 2023, manche d'ouverture à l'Oheac et 2024, manche à Liden Hill. L'événement se déroule sur 2 jours avec plusieurs temps forts. Les pilotes sont invités et l'Oheac RX met à disposition des participants les structures d'accueil. L'objectif est de proposer aux pilotes un week-end agréable, sans pression, mais aussi de proposer au public un show à la hauteur des attentes. Il n'y a pas de compétition, mais les pilotes sont libres d'exploiter le potentiel de leur monture à leur guise. Le week-end est décomposé en 3 temps forts. Une grande soirée de gala, une grande parade dans les ruelles de l'Oheac, au plus près du public, et une journée de démonstration sur la grande piste de l'Oheac. Lors de la soirée de gala, les acteurs clés de la discipline sont mis à l'honneur, mais certaines demandes sont plutôt originales. Un hôte anglais a une requête assez cocasse. Il aimerait quitter l'Oheac avec un panneau du village de l'Oheac. Patrick Bertin, le maire, ne se démonte pas. Oui, chaque année, de toute manière, elles disparaissent, alors on va leur mettre une de côté. 30 minutes plus tard, après quelques tours de clé de 13, il revient avec le 10 panneaux pour l'offrir aux pilotes fans du village. Le panneau sera même dédicacé par Michel Hommel et Patrick Germain. Tout est possible à l'Oheac. Le l'Oheac Legend Festival est un événement incontournable qui célèbre non seulement les stars du rallycross, mais aussi celles du monde du rallye et du rally raid. Cette manifestation offre une opportunité unique de découvrir des pépites de l'histoire du sport automobile. C'est magnifique de voir un public comme ça. Really enjoyed the weekend. It's really good. Really good. C'est un moment privilégié où passionnés et curieux se retrouvent pour admirer des véhicules légendaires et revivre des moments emblématiques de la compétition automobile. On avait le projet avec Philippe Tolmer de remonter la première voiture championne de France de rallycross en 1977 avec Jean Ragnotti. Et là voilà. Que dire de cette magnifique Xantia Turbo 4x4 de Jean-Luc Paillet restaurée pour l'occasion? Jean-Luc Paillet est le Français le plus titré en rallycross avec 10 titres de champion de France, 7 titres remportés sur Citroën et 3 sur Peugeot. En 1993, il remporte le championnat de France et le championnat d'Europe avec cette BX Turbo 4x4. 1993, c'est l'année où, en championnat de France, un certain Christophe Vaison donne du fil à retordre au Finistérien avec son AX 4x4. Pour l'occasion, les 2 hommes se sont prêtés au jeu pour reconstituer le duel. Allez, ouais, on va se préparer. Voilà, la voiture est chaude, Jean-Luc arrive. Et on va essayer de se faire plaisir. Vaison va-t-il tenir? Vaison va-t-il l'emporter? 3 ans qu'il rêve de cela. 3 ans qu'il voudrait gagner devant Paillet. À l'accélération, le gros moteur contre le petit et Paillet passe. Superbe. Paillet déchaîné, freinage. Vaison, Paillet, Paillet, Vaison. En 1993, c'est Jean-Luc Paillet qui remporte le duel et par la même occasion le titre. Le l'Oheac Legend Festival est bien plus qu'un simple rassemblement de voitures. C'est une célébration de la passion pour l'automobile, un hommage aux véhicules du passé et une occasion unique de partager cette passion avec d'autres enthousiastes. The track's phenomenal, just unbelievable. Good event. Proper event. Thank you. Que du bonheur. Extraordinaire. Que vous soyez un amateur de voitures ou simplement curieux, cet événement offre une expérience mémorable et enrichissante. Pour cette première édition, près de 10 000 personnes se sont déplacées pour l'événement, ce qui fait écho au tout premier rallycross de 1976. Étonnamment, la moyenne d'âge du public est plutôt jeune, preuve que la passion pour le sport automobile est toujours vivace et se transmet aux nouvelles générations. La prochaine édition aura lieu en 2025 avec un plateau encore plus étoffé et de nombreuses animations au programme. L'Oheac n'a pas fini de vous faire vibrer.